Colossiens chapitre 1 et les versets 3 à 10, s'il vous plaît. Suivez avec moi. Colossiens 1, les versets 3 à 10. Ça nous dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans les prières que nous faisons sans cesse pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance, par la parole de la vérité de l'Évangile, qui est au milieu de vous, de même que dans le monde entier où il fructifie, comme parmi vous, depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité. Ainsi que vous en avez été instruits par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a fait connaître votre charité selon l'Esprit. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, de sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Maintenant, reculez un petit peu, mais avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, ce sont nos deux textes, pour ainsi dire, pour ce soir. Éphésiens chapitre 4 et les versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce soir, je voudrais qu'on puisse examiner cette idée, ce commandement biblique de nous conduire d'une manière digne du Seigneur. Souvent, on entend l'idée d'être digne de quel que ce soit, mais au lieu de parler de nous conduire digne, d'une manière digne, son application est différente. D'habitude, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est digne de quelque chose, on peut parler de Dieu qui est digne de notre confiance, n'est-ce pas? On peut parler de quelqu'un, je ne sais pas, peut-être un joueur de sport qui est digne de certaines renommées parce qu'il joue très bien, disons. Mais c'est différent lorsqu'on parle de ce que la Bible nous dit dans ces deux passages, de nous conduire d'une manière digne du Seigneur. Souvent on parle, oui, de quelqu'un qui est digne également de respect, également de notre confiance, ou digne de sa position également. Mais qu'est-ce que ça veut dire de nous conduire d'une manière digne du Seigneur? C'est intéressant parce que dans ces versets ici, dans Colossiens chapitre 1 et dans Éphésiens chapitre 4, Paul utilisait l'expression marcher ou nous conduire d'une manière digne. Examinons un petit peu sa signification dans Éphésiens et Colossiens, ainsi que sa signification pour nous et la façon dont nous pouvons l'appliquer dans notre propre vie. Pour commencer cet enseignement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Dans les trois premiers versets, dans les trois premiers chapitres d'Éphésiens, Paul encourage les croyants à Éphèse, à l'église à Éphèse, avec la vérité glorieuse de la grâce de Dieu dans leur vie. Effectivement, qu'ils soient sauvés et afin qu'ils soient saints et irrépréhensibles, sans reproche devant le Seigneur. Et ensuite, le début du chapitre 4, il commence et il tourne son attention vers l'application pratique, si on peut dire. Ils mettent ce qui est la pratique de la théologie en les exhortant à marcher de manière digne du Seigneur. Et en fait, il leur rappelle leur position en Jésus-Christ.
Qu'est-ce qui est le sens de nous conduire, de nous marcher d'une manière digne du Seigneur? Et marcher dans le Nouveau Testament, ça fait souvent référence à la conduite quotidienne de la vie. En fait, Éphésiens chapitre 2, vous êtes déjà dans Éphésiens, juste reculer peut-être une page, dans Éphésiens 2, 10, ça nous dit que Dieu a ordonné à nous, ses enfants, de marcher dans les bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10, un verset bien connu, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Paul encourage de la même manière les croyants de Colosse, les Colossiens, en priant pour eux qu'ils marchent de manière digne du Seigneur. Mais continuez avec moi, juste gardez votre place peut-être dans Éphésiens et allez encore avec moi dans Colossiens, le chapitre 1. On va lire les versets 11 et 12 parce que ça continue le sens. Il disait de conduire de manière digne du Seigneur et ensuite il continue sa pensée, fortifié en toute manière selon sa puissance glorieuse pour avoir toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Paul dit aux chrétiens de Rome également que tous ceux dont la foi repose en Christ ont été baptisés dans sa mort et enterrés et ensevelis avec lui. Et que maintenant, tout comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Lorsqu'on considère ce sens pratique de nous conduire de manière digne du Seigneur, ça me fait un petit peu penser à quelque chose que j'ai reçu de mes parents, peut-être lorsque j'avais, je ne sais pas, 15 ans ou quelque chose comme ça. Moi, je vais demander à, je ne sais pas, peut-être Caleb ou Sébastien, de m'aider à traduire quelque chose, parce que je crois que ce serait plus un impact si je leur demande de m'aider avec la traduction, parce que moi, je pensais comment traduire et ça... Je ne crois pas que le flow était très bien. Alors, je ne sais pas si un d'entre vous est plus à l'aise avec ça. Mais moi, j'ai reçu à un moment donné quelque chose qui s'appelait Your Name. Et ça donnait bien à réfléchir parce que ça donnait d'un certain sens. Nous, ici, dans la parole de Dieu, on est supposé, on est ordonné de nous marcher, de nous conduire de manière digne du Seigneur. On porte le nom du Seigneur. Et je me rappelle, j'ai reçu cette genre de plaque, est-ce qu'on dit plaque, avec cette comme écriture, pour ainsi dire là-dessus, Your Name. Donc, I don't know, Sébastien or Caleb, either one of you is more comfortable with it. But no. Okay, so this is how it went. It came from your father. C'est venu de votre père. It was all he had to give. C'était tout ce qu'il avait à donner. And now it's yours to use and cherish. Maintenant, c'est le tien à Utiliser. chérir et utiliser. As long as you may live. Aussi longtemps que tu vis. If you lose that watch he gave you, Si vous perdez la montre qu'il vous a donnée, it can always be replaced. ça peut toujours être remplacé. But a black mark on your name, son, Mais une tache noire sur votre nom, can never be erased. ça peut jamais être effacé. It was clean the day I took it. C'était propre la journée que je l'ai pris From my father. de mon père. And you'll be glad the name is spotless Et tu vas être heureux de savoir que le nom était sans tache when you give it to your son. quand tu le donnes à ton fils. Alors, ça donnait, moi, lorsque je l'ai reçu de mon père, je crois que peut-être c'était même après que j'ai terminé collège biblique, avant que je partais au Japon pour travailler et aider des missionnaires. Et je me rappelle, lorsque chaque fois que je voyais ça, ça me rappelait, oui, je porte si on peut dire, je porte le nom de ma famille, j'amène, si on peut dire,
une réputation. Mais plus que ça, j'avais une réputation du nom du Seigneur, parce que je portais le nom du Seigneur aussi. Et lorsque je pense au sens pratique de nous conduire d'une manière digne du Seigneur, je me rappelle toujours cette plaque que mon père m'avait donnée lors de ma jeunesse. Mais qu'est-ce qui est l'évidence? Comment est-ce que ça se met en pratique? Mais on va continuer. Parce que le mot digne, ça apporte l'idée de correspondre. De correspondre. Donc, nos actions doivent correspondre à nos paroles. Notre présentation extérieure, notre comportement correspond à nos convictions intérieures. Donc, marcher digne de notre appel signifie être à la hauteur de cet appel. Vivre de manière à honorer Dieu alors que nous achevons sa ligne de conduite pour nous. Dans Colossiens 1, une marche, une conduite digne est liée à 4 différentes caractéristiques. Venez avec moi, s'il vous plaît, dans Colossiens, et on va comme stationner ici dans Colossiens pour le reste de la soirée. Colossiens chapitre 1, encore une fois, et le verset 10. 4 caractéristiques qui caractérisent marcher digne. Dans le verset 10, la première chose que moi je constate lorsque je lis le verset 10, et vers la fin du verset, ça dit « portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres ». Une caractéristique de marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est de porter du fruit, d'être fructueux dans toute bonne œuvre. Alors, lorsqu'on considère notre marche avec le Seigneur, quel est le fruit de votre marche avec le Seigneur? Est-ce que vous pouvez dire, ah oui, il y a des fruits, ou il y a, si on peut dire, une preuve du fait que Jésus-Christ réside en moi? Quelque chose d'autre que ça nous dit dans le même verset, un petit peu plus loin, ça dit croissant dans la connaissance de Dieu. Croissant, grandissant de plus en plus dans la connaissance de Dieu. On peut dire que lorsqu'un bébé naît, qu'est-ce qui pourrait être un indice, une preuve, une caractéristique d'un bébé en bonne santé? C'est que le bébé grandisse, n'est-ce pas? Moi, je vous demande quelque chose. Comment est-ce que vous grandissez dans le Seigneur? Est-ce que c'est d'une façon positive, pour ainsi dire? Une autre affaire aussi que ce verset nous dit, dans le verset 11, ça nous dit « Fortifié en toute manière selon la puissance glorieuse pour avoir toute patience et constance avec joie. » Moi, je vous propose une autre caractéristique de marcher digne, d'une manière digne du Seigneur, c'est de dépendre de la puissance de Dieu pour nous fortifier, même pour endurer joyeusement et persévérer patiemment. Est-ce que vous essayez de vivre la vie en Christ selon votre propre force, ou est-ce que vous dépendez du Seigneur? Dernière caractéristique, dans le verset 12, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Moi, je marque cette caractéristique, fidèle à être un peuple reconnaissant, remerciant à Dieu le Père pour ce qu'il a fait, faisant preuve de la gratitude. Comme on a examiné dimanche dernier, dans le dimanche matin surtout. Être un peuple reconnaissant, un peuple qui est connu par sa gratitude envers notre Seigneur. Si on peut dire, marcher d'une manière digne du Seigneur et pour ainsi dire les caractéristiques, moi souvent on voit sur les camions, sur les remorques, ça dit, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais ça dit « How is my driving ?» Peut-être on peut dire « Comment est ma conduite ?» Est-ce que ça se traduit bien? Comment est ma conduite? Et souvent il y a un numéro de téléphone. 1-800, quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et ça dit, comme si vous voulez appeler pour, je ne sais pas,
parler de la façon dont ce camionneur conduisait. Vous pouvez appeler ce numéro pour dire, oui, ce camion avec la remorque présentement, avec ses chiffres, il conduit très bien d'une manière sécuritaire. Un petit peu comme chez les magasins. Je crois que j'ai entré dans le Renault Depot à quelques reprises cet été et on m'a donné une petite genre de survey. Comment est-ce que, how do you say survey in French? Sondage pour remplir le sondage. Et il disait aussi, peut-être ça peut entrer votre nom pour la possibilité de gagner quelque chose de Renault Depot. Donc, il voulait avoir du feedback, pour ainsi dire, au sujet de leur service. Et je me demande, si quelqu'un était demandé, si l'on a demandé à quelqu'un de dire, est-ce que vous pouvez me donner du feedback au sujet des caractéristiques de la façon dont telle personne marche de manière digne du Seigneur, qu'est-ce qui serait le feedback qu'eux ils donneraient à votre sujet? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Si on a demandé à quelqu'un de faire du feedback au sujet de la façon dont vous marchez de manière digne du Seigneur, qu'est-ce qui serait le feedback? Est-ce que vous pouvez dire est-ce que cette personne pourrait dire, oh oui, sa vie, sa façon de marcher, oui, ça caractérise marcher digne du nom du Seigneur. Le départ de marcher digne de notre appel ne signifie pas que nous devons en quelque sorte mériter ou gagner notre position. Au contraire, Paul exhorte les croyants à vivre leur vie afin de mettre en évidence qu'ils appartiennent au Christ. Le peuple de Dieu est appelé à maintenir une fidélité à Jésus et à vivre avec intégrité. Le peuple de Dieu également devrait montrer le fruit de l'Esprit de Dieu qui demeure en eux. La vie quotidienne du peuple de Dieu devrait également correspondre à leur message, à leur position en Christ et le caractère du Seigneur Jésus qu'ils représentent. Le peuple de Dieu devrait vivre la preuve de leur relation avec le Seigneur, non pas seulement leur profession de connaître le Seigneur, mais de la preuve de leur relation et son œuvre dans leur vie. Vous avez sûrement entendu l'expression en anglais, it's one thing to talk the talk, but can you walk the walk? Je ne sais pas si ça traduit exactement, c'est une chose de parler le langage, mais une autre de marcher digne du Seigneur, de vivre la réalité du Seigneur en nous. Jacques nous met au défi en ce qui concerne marcher d'une manière digne du Seigneur, en nous enseignant que notre foi devrait être réelle et démontrable dans et par même nos œuvres. Jacques nous met en garde que notre foi soit démontrable au monde autour de nous. Nous avons été appelés des ténèbres à la lumière, libérés de l'esclavage au péché à la liberté pour suivre et vivre pour et selon le Seigneur. Délivrés du royaume de Satan au royaume de Dieu. Donc la réalité de cet appel se reflète dans notre vie quotidienne alors que nous comptons sur la puissance de Dieu pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais qu'en est-il de vous ce soir? Est-ce que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur? Est-ce que vous êtes fructueux dans toute bonne œuvre? Est-ce que vous grandissez de plus en plus, de mieux en mieux dans le Seigneur? Est-ce que vous dépendez de la puissance de Dieu pour vous fortifier, pour endurer, pour persévérer dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes fidèle à être un peuple reconnaissant à notre Seigneur? Merci Seigneur de ta parole, merci de ce temps dans ta parole. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à marcher d'une manière digne du Seigneur. Seigneur, que notre vie, notre marche puisse être caractérisée, Seigneur, par vivre d'une façon, Seigneur, qui plaît à toi, Seigneur. Vivre que le monde puisse constater toi en nous. Seigneur, je prie toutes ces choses au nom de Jésus. On va juste prendre une minute